Salut, ça joue! Bienvenue dans Quad 9 Magic où je vous donne mon avis sur les spoilers des cartes qui arrivent prochainement. Aujourd'hui, je vous présente mes cartes préférées du set de Commander Deck Universe Beyond Doctor Who. Et c'est parti, on commence avec Everything Come to Dust. Pour 10 mana dont 3 blancs, un rituel avec la convocation, qui exile toutes les créatures excepté celles qui partagent un type avec une créature qui a convoqué ce sort, ainsi que tous les artefacts et tous les enchantements. Alors j'aime beaucoup parce que on peut simplement convoquer avec les créatures qui vont se faire exiler. À part si par exemple on joue un tribal, ce qui est plutôt pas mal. Ça fait une vrasse asymétrique dans un tribal. Et bon, tous les artefacts et tous les enchantements qui disparaissent, il y a potentiellement moyen de jouer autour au niveau de la construction du deck. De minimiser, par exemple, si on joue quasiment pas d'enchantement, ça peut potentiellement très peu nous impacter. Pareil si on joue pas trop de cailloux à mana, par exemple, ce genre de choses. Mais j'aime beaucoup le fait que c'est une phrase asymétrique. Et en plus, qui est Exile, qui est toujours mieux que cette bouse qui est Farewell. Contrairement à Farewell, justement, où là on perd strictement toutes nos créatures. Là, on peut les rentabiliser avant qu'elles partent. Et comme j'ai dit juste avant, dans un tribal, c'est parfait. J'aime beaucoup cette carte. Un peu cher en mana, mais je pense que ça peut faire le, ça peut être pas mal, hein, sachant qu'en commander, on aime bien avoir des effets qui sont asymétriques. Il faut rappeler qu'on a plusieurs adversaires, donc si on peut perdre le moins possible sur une race, c'est quand même une bonne chose, hein, généralement. Ensuite, nanogène conversion pour 4 mana dont un bleu, un rituel. On choisit une créature ciblée que l'on contrôle et pour faire que chaque autre créature que l'on contrôle devienne une copie de la cible, excepté qu'elle n'est pas légendaire, et ça jusqu'à la fin du tour. Alors autant, je pense qu'il y a des gens, les mordus de clones, etc., qui ont déjà enfin, qui ont déjà trouvé comment casser 8 fois le jeu avec cette carte. Autant, à mon échelle, je serais plus du genre à copier un Etali, ce qui peut vite être rigolo, hein, de copier un Etali version 1. Ou à plus petite échelle, ça me donne envie de remonter mon Adélise. Pour dire, tiens, tous mes sorciers deviennent des Adélises, tiens, j'attaque. Oh tiens, option, toutes mes Adélises, je gagne plus un par Adélise. Ça, vu comme ça a l'air rigolo aussi. Il y a aussi l'amiral Beckett Brass qui a l'air rigolo à copier. Ah, t'as pris des dégâts de 3 pirates? Ben tiens, je te pique plein de trucs en fin de tour. Ça a l'air amusant. Ou encore copier un lord, genre l'esprit qui donne la mêlée à tous les esprits là dans le deck Millicent, ça a l'air un peu idiot aussi avec ça. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des choses vraiment débiles avec cette carte. Mais bon, ça, je pense qu'il faut vraiment être un mordu de clone pour ça. Ensuite, on a Reverse de Polarity pour 3 mana dont 2 bleus, un éphémère, qui nous laisse choisir l'un. Soit on contre tous les autres sorts, soit on échange la force et l'endurance de chaque créature jusqu'à la fin du tour, soit toutes les créatures ne peuvent pas être bloquées ce tour. Alors autant le premier mode, à part jouer contre une maîtrise de musique ou un jeu Storm, il y aura, ça va juste être un contre-sort à 3 mana comme on en voit dans chaque édition standard quasiment. Euh, Échanger la force et l'endurance des créatures, à part jouer contre Arcades, à mon avis ça va pas avoir beaucoup d'impact, hein, parce que Arcades joue des murs donc... tiens, ta 0-4 devient une 4-0 donc elle meurt. Ou alors, ce que j'aime bien justement, c'est les créatures qui peuvent pas être bloquées. Et c'est pas que les créatures que vous contrôlez, donc on peut faire des deals un peu comme avec le charme de Boros. Où on peut faire, tiens, t'attaques notre adversaire commun. Tiens, je te donne double initiative. Voilà, là c'est la même chose. Tiens, je te rends tes créatures imbloquables. Toi qui as une armée, vas-y, dégomme ce joueur qui est sur la prétention de finir la partie. Par exemple, ce genre de truc. Ça me paraît vraiment plutôt pas mal comme effet. J'aime beaucoup vraiment le troisième mode. Les deux autres, bon, c'est... Ouais, il y a un counter spell, c'est un truc situationnel, mais de manière générale, j'aime bien les sorts modo. Et puis, de manière générale,
c'est des types de cartes qui sont beaucoup appréciées car elles sont flexibles. Ça fait pas que un des modes, quoi, c'est ça qui est bien. Ensuite, on a Start de Tardis pour 2 mana dont un bleu, un rituel, qui surveille 2. Ensuite, on pioche une carte et on peut Planeswalk. Et ça, le Jumpstart, le relancer en français. Alors, moi, ça me fait penser à Idée Radicale qui était sorti dans Guild of Ravnica, qui là, par contre, était un éphémère qui faisait juste piocher une carte et qui avait le relancer, pour 2 mana dont un bleu. Là, en rituel, on surveille d'autres plus, et si on joue avec les Planeshares, on peut changer de plan, parce que d'ailleurs, il y a des Planeshares dans les préconstruits de Doctor Who. Ça, si vous jouez pas avec, c'est pas grave, hein, ça fera juste rien, mais le Surveille 2, piocher une carte pour 2 mana dont un bleu, et le sort est réutilisable, ben... c'est très bien, hein. Pour moi qui aime beaucoup les cantrips, ce genre de jeu où on joue plein de petits sorts pour déclencher des effets, c'est parfait, hein. Surveille 2, ça creuse le pack, piocher une carte, la carte se remplace, on peut la relancer du cimetière, en défaussant une carte comme du additionnel. Ça, c'est ça, mon âme de joueur Iset apprécie particulièrement. C'est simple, voilà, c'est simple hein, et efficace. Et comme avant, le sort modal, donc une carte flexible, et là, pouvoir rejouer les cartes, c'est les deux choses que j'ai retenues globalement en jouant à Magic ou en lisant des articles. C'est ce que les aiment les joueurs, c'est des cartes flexibles, des cartes réutilisables, ou les deux, hein, c'est encore mieux. Là, c'est l'une et l'autre. Bon. Ensuite, on a la The Beast Deathless Prince pour 4 mana, dont rouge et noir, une 6-6 démon légendaire. Quand on lance ce sort, on gagne le contrôle d'une créature ciblée. On l'untape et on lui donne menace et célérité jusqu'à la fin du tour. La bête entre sur le champ de bataille engagé avec 6 marqueurs étourdissement. Donc si elle doit devenir dégagée, on retire un compteur étourdissement à la place. Et chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat à son propriétaire, on dégage la bête et on pioche une carte. Donc ça retire un marqueur. Et au moins ça cantrip, c'est bien. Tous les cartes comme acte de trahison deviennent ont enfin leur commandant. D'ailleurs, c'est probablement mon gros coup de cœur de cette extension. Car il y a quelques années, j'avais fait un Timaret, le Timaret rouge-noir du premier Theros, où tout le packaging était le côté aristocrate, sacrifice, etc., tirer de la value des créatures qui meurent. Et le packaging rouge, c'était justement acte de trahison et plein de déclinaisons possibles, histoire de piquer les créatures adverses, d'attaquer avec, et de les sacrifier, généralement déclencher des effets, etc., pour ne pas les rendre, enfin les rendre dans le cimetière. Et là, je suis très content parce que il y a enfin un commandant pour cette stratégie-là et qui fonctionne bien. Parce que l'acte de trahison va piquer une créature, on va faire des blessures, et on va remplacer l'acte de trahison par une nouvelle carte. C'est vraiment très très cool, j'aime vraiment beaucoup l'idée de ce commandant. Je sais pas si je le builderai, mais si j'ai envie de remonter ce petit deck rigolo là où, en mode je te pique tes créatures, je te tape avec, bah ouais non, ça me donne vraiment envie de... Là vraiment, je pense que si je ferais le deck, je joue clairement la bête. Hein. Ça franchement c'est mon gros coup de cœur de l'extension ça. Ensuite, on a Bigger on the Inside pour 3 mana génériques, un rouge et un vert. Un enchantement d'aura qui enchante les artefacts ou les terrains. Et le permanent enchanté peut s'engager pour que le joueur ciblé produise 2 mana d'une couleur. Et le prochain sort que ce joueur lance ce tour à la cascade. Donc ça, simplement, quand je vois ça, c'est... avec la cascade, on a généralement envie de jouer des gros sorts, donc dans un deck dinosaure ou dans un deck dragon, sera très probablement sa place. Parce que ça peut être rigolo de dire je vais cascade sur Galta. Galta à 12, il y a littéralement tout le deck qui peut passer, ça peut être rigolo. Ou même sur un deck dragon, il suffit de cascade sur un dragon à 6, derrière il y a tous les dragons à 5 et moins qui peuvent passer. Ça me semble plutôt pas mal, hein. Ça a l'air vraiment intéressant comme carte. Après 5 mana pour pouvoir faire 2 mana, etc. C'est
bof. En plus, la capacité de mana passe par la pile, enfin, du coup, c'est pas une capacité de mana vu que ça passe par la pile, étant donné que ça cible un joueur. Mais bon, dans les faits, c'est quand même pas mal, quoi, faire 2 mana et permettre au prochain sort de cascade, j'aime beaucoup. C'est... J'aime beaucoup l'idée de la carte. Ensuite, on a Dinosaur, on a Spaceship pour 6 mana, dont rouge et blanc. Une créature dinosaure avec la vigilance et le piétinement. Les autres dinosaures que vous contrôlez en plus 1, la vigilance et le piétinement. Suspension 4 pour 5 mana, dont blanc et rouge. Donc la suspension, on peut en action spéciale, durant notre tour, en vitesse rituelle, exiler la carte en payant la mana avec le nombre de marqueurs temps dessus, qui est noté sur la carte, la 4 en l'occurrence. Et en fait, à l'entretien, on va enlever un marqueur temps de la carte exilée. Dès qu'elle en a plus, elle est lancée sans payer le coup de mana. Et si c'est une créature, elle a la célérité. Et là, elle a un effet quand un marqueur temps est retiré de cette carte. Tant qu'elle est en exil, on crée un 2-2 rouge et blanc dinosaure avec le vol et la célérité. J'aime beaucoup. J'en parle parce que à la fin de l'année, on a Ixalan qui revient. Et qui dit Ixalan dit les dinosaures. Et il faut savoir qu'il y a notamment un deck parmi les préconstruits il y a un préconstruit dinosaure rouge, blanc, vert. Donc je me dis que ce dinosaure est potentiellement à surveiller. Euh, c'est un lord intéressant, un 7-7 pour 6 déjà, c'est solide. Vigilance et piétinement, c'est plutôt pas mal, hein. Ça piétine, ça c'est les dinosaures classiques, hein. C'est ce qu'on aime sur les dinosaures. Vigilance, c'est toujours bon à prendre, et surtout que derrière, il va donner vigilance et piétinement à tout le board. C'est vraiment cool, moi j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment... je pense qu'il faudra le surveiller, celui-là, hein. S'il est pas reprint dans le préco, ce qui serait franchement étonnant. Mais je pense qu'il faut garder un œil sur ce dinosaure, hein. Ensuite, on a Last Night Together pour 5 mana, dont vert et rouge. Un rituel. On choisit 2 créatures ciblées, on les untap. On met 2 marqueurs plus 1 sur chacune d'elles. Elles gagnent vigilance, indestructible et célérité jusqu'à la fin du tour. Et après cette même phase, il y a une phase de combat additionnelle. On choisit... Enfin, seulement les créatures choisies peuvent attaquer durant cette phase de combat additionnelle. Ça a l'air plutôt pas mal, hein. D'ailleurs, de nouveau, hein, comme le Bigger on Inside ça me donne envie clairement de se jouer dans un deck dinosaure ou dans un deck dragon, ou dans un Voltron, hein, potentiellement. Il y a probablement... J'en parle pas, mais il y a des commandants, un ou deux commandants intéressants à jouer Voltron dans les sets Doctor Who. Et là, ben, en plus, des 2 marqueurs plus 1, la vigilance, l'indestructible. Bon, célérité, j'ai un peu des doutes parce que payer potentiellement 4, 5 ou 6 mana pour une bête, potentiellement une deuxième, leur donner célérité pour 5 derrière, j'ai un peu des doutes, mais rien que vigilance indestructible et une phase de combat additionnelle, ça me paraît vraiment plutôt pas mal. Et c'est toujours un extra combat intéressant à obtenir pour ce genre de deck. Donc je pense que ça mérite le détour, hein, comme carte dans ce genre de jeu. Big spell, big créature, hein, ça a l'air plutôt solide. En tout cas, ça me plaît beaucoup comme effet. Là, ça va très probablement finir dans mon deck dinosaure avec Xenagos, hein, sachant que les 2 marqueurs plus 1 vont pouvoir être doublés entre guillemets grâce à Xenagos. Ça me semble être vraiment solide, hein, comme carte. Et pour finir, on a le Sonic Screwdriver, qui est un artefact pour 3 mana générique. Il s'engage pour un mana coloré, ou alors il s'engage et en paye 1 pour dégager un autre artefact ciblé, ou alors on peut payer 2 l'engager pour regard 1, ou alors on peut payer 3 et l'engager pour que la créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour. Alors, malheureusement, les cailloux à mana à 3 sont très souvent délaissés parce que ça coûte 3, on préfère les cailloux à 2. Mais là, c'est clairement ce qu'il faut faire, hein, pour redonner un peu d'intérêt aux cailloux à mana à 3. C'est de leur mettre une ou plusieurs capacités. Alors, autant le regard 1, bon, c'est un peu cher, hein, de payer 2 mana pour regard 1. Mais déjà, dégager un autre artefact, on connaît les bêtises qu'on peut faire avec ce genre d'effet. Ça existe déjà.
C'est souvent utilisé dans les jeux artefacts. Donc en avoir un de plus qui peut être au cas où un Keiyu Mana, ça me semble vraiment intéressant. Et au pire, pour 3 mana et engagé, on fait l'effet du passage des malandrins, mais pour un de moins et sur un Keiyu Mana. Donc pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, ça ça a l'air vraiment pas mal comme Keiyu Mana, vraiment. Mais je pense que si on joue cette carte, c'est plus pour le côté utilitaire, genre dégager un artefact, rendre bloquable, etc., plutôt que de le Keiyu Mana en lui-même. À mon avis, maintenant, ce sera plutôt pour les autres capacités. Et au cas où c'est un Keiyu Mana, Non, c'est une carte qui est intéressante dans son design. J'aime beaucoup. Je pense pas que je l'utiliserai, mais ça pourrait être bien quand même d'en avoir une dans la collection au cas où. Enfin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voici donc, c'était mes cartes préférées du set de Doctor Who. Dites-moi ce que vous en pensez de cette sélection dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Et en attendant, je vous dis ciao bonne!